54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Stop, arrêtez tout, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez pas vous blesser et marcher comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les bonnes méthodes. Je vais vous en donner 4 exactement. Donc, il y aura la méthode débutant, intermédiaire, confirmé et expert. Là, pour avoir un gros coup de taureau comme ça. Si je vous dis coup de taureau, vous pensez à qui? Mike Tyson, c'est une excellente réponse. Bravo! C'est parti, on commence tout de suite avec la méthode numéro 4, la méthode expert, pour avoir un coup à la Mike Tyson, un gros coup comme ça de taureau. Donc allez, c'est parti. Aïe! Avant de commencer, qu'on s'entende bien sur le mot musculation du cou, en fait ça concerne plutôt du renforcement puisqu'on va venir renforcer son cou. Et à quoi ça sert? Pourquoi on se muscle le cou? Et bien dans tous les sports de contact et de combat, donc boxe, tout ça, et rugby par exemple, pour ce qui est sport de contact, on va prendre beaucoup de chocs, de coups à la tête, et le fait d'avoir un cou un peu plus musclé que la moyenne, ça permet d'amortir, d'encaisser les chocs. Donc c'est quand même important, si on veut faire des combats de boxe et qu'on prend des coups, ça vous évitera d'avoir mal au cervical. Et on va tout de suite commencer avec la méthode expert, parce que nous on n'est pas des rigolos, on n'est pas là pour blaguer, ok. Donc c'est parti, la méthode experte, c'est celle que je vais appeler la méthode Mike Tyson. Cette méthode on va l'utiliser quand on a déjà un cou bien musclé, et en fait on va faire en quelque sorte le pont, mais sans mettre les mains directement, en mettant la tête. Je vous mets une petite vidéo, ça sera beaucoup plus explicatif. Allez c'est parti. On enchaîne avec la méthode confirmée, et là on va utiliser un harnais et des poids. Cette méthode est souvent utilisée par les boxeurs professionnels qui viennent se renforcer le cou grâce à ce harnais. Alors il faut y aller progressivement, on commence avec des poids d'1 kg, on augmente un petit peu le poids, 2 kg, 3 kg, surtout y aller progressivement. La moindre douleur, on arrête, donc surtout écoutez son corps. Si vous avez mal au cervical, faut arrêter. Voilà, c'est le meilleur moyen de se blesser, de continuer en ayant une douleur. Voilà, je vous mets des petites images pour que vous compreniez ce que c'est. Cette méthode est notamment utilisée par les grands boxeurs tels que Floyd Mayweather. Elle était aussi utilisée par Raymond Dekers, que vous connaissez tous, l'Hollandais. Alors pour les niveaux experts et confirmés, honnêtement je ne vous le conseille pas, c'est vraiment pour les boxeurs professionnels où c'est leur métier. En tout ce qui est loisir, passion, je vous le déconseille. Et maintenant on va passer aux deux premières méthodes, celles que je vous conseille. Vous pouvez les faire à la maison. Pour la méthode numéro 1, la méthode du débutant, vous n'avez pas besoin d'accessoires. Tout simplement, vous pouvez l'exécuter au sol, sur un banc si vous avez, ou sur votre lit. Je vous fais voir ça tout de suite en image. Allez, c'est parti. Et pour le premier exercice, on va faire une petite série de 50 de oui. Allez, c'est parti. Donc, on se met comme ça et on vient relever la tête. Donc, faut pas aller trop vite. On risque de se blesser. Et on compte jusqu'à 50. Allez, 1, 2, 3. Deuxième exercice, c'est pareil, mais on va faire des noms ce coup-ci. Allez, top, c'est parti. Pour la méthode 2, la méthode intermédiaire, c'est exactement pareil que la méthode 1, sauf qu'on va venir rajouter du poids. C'est-à-dire on va prendre un petit disque en fonte d'1 kg par exemple pour débuter, et on va venir se le mettre sur la tête, sur le front, pour éviter la douleur. Vous mettez une petite serviette entre le front et le poids, et voilà, c'est parti. Donc vous faites des reps. Attention, deuxième méthode, la méthode intermédiaire, vous pouvez le faire sur un banc ou sur un lit, ça sera plus pratique. Alors j'ai pas de poids, mais je vais vous mimer tout ça avec un lift. Donc on vient sur le rebord du lit, hop, on met un poids, on peut mettre une serviette, et on va faire des flexions comme ça. Donc
pareil que l'exercice 1. Bien sûr aussi, vous pouvez le faire sur le ventre. Pour la méthode 1 et 2, je vous conseille de faire des longues séries. Moi j'en fais 50, 100 et je fais en général 3 répétitions. Ça dépend de vous. Si vous avez une moindre douleur, arrêtez tout. Il faut faire très attention avec les cervicales, ça rigole pas. Et je vous conseille d'exécuter le oui et le non très lentement. Ça sert à rien d'aller vite, c'est un coup à se blesser. Voilà les amis, la vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas, faites du sport. Aïe.